né de nouveau, je n'en serai pas. Mais souviens-toi que si t'es pas enfant de Dieu, tu n'en seras pas. Mais souviens-toi que si t'es pas né de nouveau, tu n'en seras pas. Mais souviens-toi que si t'es pas... Hermione, Hermione, s'il te plaît. Oui, celui-là, tu as besoin de moi. Regarde, prends 2 minutes sur la table, tu vas acheter le poivron. Ok, ouais. Reste-toi à manger la marmite au feu. C'est le problème le plus important. Ce n'est pas ce que l'on fait dans la maison qui compte, mais c'est comment est-ce qu'on est entré avant de commencer à faire toutes choses. Bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Excusez-nous, nous ne sommes pas du quartier. Je suis le pasteur Abraham et voici le pasteur Claver Obian. Et si vous avez le temps, on désire partager la parole de Dieu avec vous. Excusez-moi, je suis un peu pressée. Là, j'ai été commissionnée par ma grande sœur. Si vous pouvez me suivre jusqu'à la maison. Ok, ça ne dérange pas. Comment est-ce que tu es entré? Maman, moi j'ai déjà faim. Depuis le matin, je n'ai pas encore mangé. Depuis qu'elle a commencé à préparer là. Oh non. Mais comment toi, tu n'es pas une femme pour préparer? Arrête ça. Tu donnes. C'est la grande sœur. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons alléluia. Le feu est allumé. Chantons alléluia. Le feu est allumé. Que ton feu, Seigneur. Brûlons-moi, brûlons-moi. Voici tes Brûlons-moi, courses là. brûlons. Me fais pas le choix. Au fait, j'ai fait la rencontre de 2 hommes de Dieu là. Brûlons. Ils souhaitent partager la parole avec nous. Ils sont là au niveau des plus portails. 2 hommes de Dieu. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on peut aller les accueillir? Ah, écoute, fais les rencontres, on va partager la parole. Ok. Pas de soucis. Souvenez-vous de ce jeune homme qui était parti à la fête du roi. Maïli, viens jouer de péché comme nous. Ta femme s'appelle Alice. La fille là, tu ne vas plus changer. Hein. Entrez, soyez les bienvenus, pasteur. Merci à vous. Quoi de plus beau que d'avoir la vie? Quoi de plus beau que de naître de nouveau? Si tu dis que tu es né de nouveau, dis-moi.
Je suis maman Yolande, épouse d'Ondon Paulin Richard. Voici mes filles qui sont tout autour de moi. Et vous vous appelez comment, pasteur? Je suis le pasteur Abraham et je suis accompagné du pasteur Claver Obian. Et nous rendons grâce à Dieu qui a permis qu'on puisse vous rencontrer afin de partager la parole de Dieu. Et si possible, permettez-moi de rendre grâce à Dieu dont nous allons prier. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu es celui qui a permis que nous puissions rencontrer cette famille et qui n'a pas hésité à nous recevoir afin que nous puissions partager la parole. Seigneur, nous te prions afin que tu nous accordes la compréhension de tout ce dont nous allons partager. Parce que toi-même, tu nous l'enseignes dans les Écritures qu'un homme, quel que soit ce qu'il peut faire, un jour il quittera cette terre. Et nous voulons partager cette parole afin de comprendre plus exactement comment un homme peut-il te voir un jour rester avec toi éternellement. Merci pour toutes choses. Au nom de ton Fils. Amen. Toutefois, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment est-ce que vous avez fait pour naître de nouveau? Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Autrefois dans ma vie, je faisais de mauvaises choses. Et par la grâce de Dieu, je cherchais comment arrêter ça. Je voulais être une personne agréable. Je voulais avoir une vie sociale et ouverte à tout le monde. Ce n'est qu'en suivant le Seigneur Jésus, alléluia, que je peux trouver la paix et que je suis en route pour le ciel. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Au fait, moi j'ai donné ma vie à Jésus. Je suis sauvée parce que j'ai donné ma vie à Jésus. C'est ça? Pasteur, moi j'ai accepté Jésus comme mon sauveur et Seigneur personnel. C'est comme ça que moi je suis devenue enfant de Dieu. Ok, je rends grâce à Dieu par rapport à vos interventions et je viens de vous écouter attentivement. Maintenant, le problème que je vais d'abord vous présenter, que peut-être vous n'avez pas prêté attention, c'est que voici 3 personnes qui sont censées aller dans un même ciel. Et en allant dans ce ciel-là, ils ont 3, je dirais, méthodes pour rentrer dans ce ciel. J'écoute mes 3 sœurs, elles sont en train de dire que l'autre a accepté Jésus dans sa vie, l'autre a donné sa vie à Jésus, et l'autre explique que, en fait, elle met la parole de Dieu en pratique. Donc voici 3 individus qui sont censés aller dans un même ciel, mais qui ont 3 stratégies de rentrer dans ce ciel. Et la question que je me pose, c'est qu'au ciel, il y a un seul ciel, un seul Dieu. Pourquoi avoir 3 méthodes pour aller au ciel? Or, lorsque je lis la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 11, la Bible nous fait comprendre que ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ici, on parle des Juifs qui ont vécu le salut avant nous. Parce que dans Jean 4, le verset 22, la Bible nous fait comprendre que le salut vient des Juifs. Donc, ça veut dire que les Juifs ont été les premiers à vivre le salut avant nous. Donc, si aujourd'hui, nous les hommes, nous voudrions vivre le salut, nous qui sommes considérés comme étant les païens, nous devions interroger les Juifs et que les Juifs nous expliquent comment est-ce qu'ils ont fait pour rentrer dans ce salut. Et la question que je peux poser à mes 3 sœurs, c'est que dans vos explications, la manière dont vous êtes devenus des enfants de Dieu, est-ce que vous avez un exemple dans la Bible, par exemple quelqu'un dans la Bible qui était né de nouveau, qui est devenu enfant de Dieu parce qu'il aurait donné sa vie au Seigneur, ou encore quelqu'un d'autre qui est né de nouveau parce qu'il avait accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, la manière dont nous le faisons aujourd'hui, ou encore y a-t-il un individu dans la Bible qui est né de nouveau parce que
il a mis la parole de Dieu en pratique. Est-ce que c'est même possible? Tu veux dire qu'en obéissant à la loi, on ne naît pas de nouveau? Je vais commencer par ma soeur qui dit qu'elle a Hermione, qui dit qu'elle a donné sa vie à Jésus. Lorsque nous lisons dans Jean chapitre 10, le verset 11, la Bible nous fait comprendre que Jésus est le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Qu'est-ce que ça sous-entend? À cause du péché d'Adam, l'homme étant mort spirituellement, et on aura le temps d'en parler de long en large, l'homme est mort à cause de la sémence du péché. Donc, devant Dieu, il n'a pas de vie. Donc, pour qu'il rentre au ciel, il faut que Jésus lui donne sa vie. Donc, entre l'homme et Jésus, c'est Jésus qui est vivant, qui devrait donner sa vie à l'homme pour que l'homme entre au ciel. Et dans Jean 5, le verset 21, la Bible nous fait comprendre que, au fait, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, le Fils également donne la vie à qui il veut. Donc rien que ces deux versets nous font comprendre que bibliquement, un homme ne peut pas aller au ciel parce qu'il aurait donné sa vie à Jésus. Déjà, ce n'est même pas biblique parce que personne ne l'a fait dans la Bible. De tous les hommes qui sont nés de nouveau dans la Bible, personne n'a eu à le faire. Et la question que je me pose aujourd'hui, lorsque quelqu'un dit qu'il a donné sa vie à Jésus, il a pris ça où? C'est dans quelle Bible qu'il avait trouvé ça? Parce que dans 1 Corinthiens 4, le verset 6, l'apôtre Paul nous apprend à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc si un homme va au-delà de ce qui est écrit, ça veut dire qu'on rentre dans les pensées humaines, nous rentrons dans les rudiments du monde, et les rudiments du monde ne donnent pas le salut aux hommes. Alors, je prends encore le deuxième point de ma soeur qui dit qu'elle est née de nouveau parce qu'elle avait accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur Sauveur personnel. Là encore, il se trouve un gros problème parce que le fait que nous ayons fait beaucoup de choses pendant longtemps ne traduit pas la chose à une vérité. Ou bien parce qu'un grand nombre de personnes font quelque chose, la chose ne deviendra pas vérité. Lorsque nous prenons les Écritures dans Jean chapitre 1, le verset 12 et le verset 13, la Bible dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Donc l'erreur que nous avons toujours l'habitude de faire, c'est que lesquels sont nés, la Bible dit que lesquels sont nés, mais quand on regarde cette phrase, il y a une virgule. Ce n'est pas un point. La virgule veut dire que la phrase est juxtaposée. Donc la suite explique mieux le début de la phrase. Donc lorsque quelqu'un dit qu'il a reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur Sauveur personnel, je me pose la question, il a pris ça où? C'est dans quelle Bible qu'il avait pris ça? Parce que le verset parle très bien de recevoir, mais le problème c'est que ce n'est pas Jésus qu'on doit recevoir, parce qu'il est dit clairement qu'elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc ce qu'on reçoit, c'est elle. Et elle est mise ici pour la parole. Donc ce n'est pas Jésus qu'on doit recevoir, mais c'est la parole qu'on doit recevoir. Et c'est cette parole-là qui a la capacité de faire un individu, un enfant de Dieu. Donc je ne peux pas me lever un matin et je commence à dire, je reçois Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Ce n'est pas biblique et personne ne l'a fait. L'apôtre Paul ne l'a pas fait pour devenir enfant de Dieu. Jean ne l'a pas fait pour devenir enfant de Dieu. Jacques ne l'a pas fait pour devenir enfant de Dieu. Maintenant, nous qui le faisons aujourd'hui, nous avions trouvé ça où? On a ramassé ça où? Parce que nous ne sommes pas les premiers chrétiens à vivre la chrétienté, à vivre la foi. Il y a des patriarches qui ont vécu cette foi-là avant nous. La Bible dit que nous serons dans un même ciel avec Abraham. Qu'est-ce que cela sous-entend? De la même manière qu'Abraham est rentré dans le salut, moi le pasteur Claver, c'est de cette même manière que moi également je dois rentrer dans le même salut. Parce que nous n'avons pas deux saluts et on n'a pas deux ciels. Donc ça veut dire que si Abraham a une méthode pour rentrer au ciel, et moi le pasteur Claver, j'en ai une autre qui est opposée à celle du pasteur du patriarche Abraham, ça sous-entend que nous aurons deux ciels auxquels nous allons rentrer et chacun ira dans son ciel par rapport à la manière dont il aura
les méthodes qu'il aurait utilisées pour rentrer dans la foi. Maintenant, je vais acheminer en terminant avec ma soeur Micheska qui dit que elle met la parole de Dieu en pratique. Auparavant, elle faisait des mauvaises choses, mais aujourd'hui, elle s'efforce de pratiquer la chrétienté en vivant la sanctification et en observant la loi également. La première question que j'ai envie de poser à ma soeur Micheska, c'est de savoir, est-il possible de pratiquer la loi? Je dirais non. Maintenant, est-ce que par l'observation de la loi, un homme peut rentrer au ciel? Je dirais pas du tout. Pourquoi? Nous allons d'abord lire dans Romains chapitre 2, le verset 12, et le pasteur Abraham, s'il peut nous aider, ça me permettra de souffler un peu. Ok, nous allons parcourir les Écritures. Romains chapitre 2, le verset 12. La Bible déclare: tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront justifiés par la loi. Donc ici, la Bible dit que tous ceux qui ont péché sans la loi. Donc ici, on parle des non-juifs qui sont des païens. Parce que la loi a été donnée aux juifs et non nous les païens. Et la Bible nous fait comprendre que tous ceux qui vivent, donc ça veut dire que toutes les nations qui ne sont pas des juifs, tous ceux qui vivent sans la loi feront quoi? Ils périront sans la loi. Ça veut dire que Dieu va les juger sans la loi. Maintenant, ceux qui vivent avec la loi, donc les juifs à qui Dieu a donné la loi, seront jugés par la loi. Donc ça veut dire que dans un premier temps, la loi n'est pas donnée pour qu'un homme soit sauvé par elle. Si tu vis sans loi, tu périras sans loi. Si tu vis avec la loi, tu seras jugé par cette loi. Donc, ça veut dire que là, de prime abord, on n'a pas eu une issue de salut en ce qui concerne l'observation de la loi, parce qu'il y a vraiment trop à dire. Alors, nous lisons encore le même chapitre de Romains 3, le verset 20 et le verset 21. Oui, nous lisons Romains chapitre 3, et le verset 20-21. La Bible déclare: car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puis c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc ici Paul dit nul. Donc peu importe, lorsqu'on dit nul, on parle de tout le monde. On parle des juifs et on parle des non-juifs. Et la Bible dit que nul ne sera jugé par les œuvres de la loi. Donc là, ça devient quand même problématique. Parce que si on s'appuie sur la loi, et la Bible dit clairement que maudit soit quiconque observe la loi mais ne met pas en pratique toute la loi. Et là, ça devient compliqué. Et c'est là où le petit frère de Jésus nous dit dans Jacques chapitre 2, le verset 10, car quiconque observe la loi mais pêche un seul commandement devient coupable de tous. Donc ça veut dire que si un homme s'engage à observer la loi, déjà, la première des choses qu'il doit savoir, c'est que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Donc, la loi ne justifie personne, la loi ne sauve personne. Ça, il doit savoir ça. Avant de s'engager à observer ou à obéir à la loi, il doit savoir que la loi n'est pas une voie de salut, premièrement. Deuxièmement, c'est que s'il se met à mettre la loi en pratique, il doit se rassurer à respecter toute la loi à la lettre. Et ça, c'est vraiment quasiment impossible à un homme. Ça ne peut pas être possible. C'est pour cela que Paul dit encore dans Romains 5, le verset 13 et le verset 13 d'abord. Romains chapitre 5, le verset 13. Oui, la Bible dit: car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Donc la Bible dit que car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, oui, la suite. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Donc, auparavant, la loi était là, mais il n'y avait pas de péché. Parce que la Bible dit, c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc, la loi est arrivée sur la terre pour que l'homme soit encore plus conscient du péché. La loi n'est pas arrivée sur la terre pour que l'homme soit justifié par la loi. Parce que la Bible dit dans Romains 3, le verset 19, elle dit:
Or, tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Donc, le rôle de la loi, c'est de rendre l'homme coupable de son péché. Le rôle de la loi, c'est d'amener la connaissance du péché. Parce que sans la loi, le péché n'allait pas être connu. C'est pour cela qu'Adam vivait dans le jardin d'Éden. Le péché était là, mais lorsque la loi est arrivée, c'est en ce moment qu'Adam est rentré dans la connaissance du péché. Donc, et la Bible dit clairement que là où le péché est, sans la loi, ça ne sert à rien du tout. Maintenant, une fois la loi arrive, au fait, la loi est comme un amplificateur de péché, un booster de péché. Ça veut dire que si un homme est là, il ne pêche pas, il ne fait pas de mauvaises choses. Dès qu'on prend la loi, on applique à sa vie automatiquement. Le péché se met à grandir. C'est pour cela que Romains 5, le verset 20, il dit. Oui, Romains 5, le verset 20, Oui. La Bible déclare, Or la loi est intervenue Oui. pour que l'offense abondât. Oui. Mais là où le péché a abondé, la grâce a su l'abonder. Donc il dit, or, oui, il a dit, or, Or la loi est intervenue pour que l'offense abondât. pour que l'offense abonde. Ça, c'est un présent continu. Pour que l'offense abonde, oui. Mais là où le péché a abondé, Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. la grâce doit surabonder. Ça, c'est le rôle de la loi. Et Tite le dit clairement, que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Je crois, même Paul l'a dit dans Romains 2, le verset 3, si je ne me trompe pas. Donc, aucun homme sur la terre ne sera jugé parce qu'il aurait observé la loi. En fait, c'est un perte de temps. Mais c'est parce que la Bible dit que le plus grand péché de ceux qui se disent enfants de Dieu, des enfants de Dieu, c'est l'ignorance. Donc, ce sont des choses qu'on a mis en place, qu'on ne sait pas là où on avait ramassé. Et on a commencé à faire parce que tout simplement on n'a pas pris le temps de consulter les Écritures. Mais la Bible est là pour nous éclairer chaque jour. Ah, pasteur, vraiment toutes mes excuses. Je viens de comprendre que par la loi, il est impossible de naître de nouveau. C'est vrai qu'au départ, quand vous étiez en train de parler, je comprenais pas vraiment. Je sais pas, je suis perdue. Qu'est-ce qu'il faut exactement pour naître de nouveau? Parce que je viens de réaliser que tout ce que j'ai pu faire ne fera absolument rien pour me laisser rentrer au ciel. Donc, bien aimé dans le Seigneur, tout ce que je suis en train de dire, je ne suis pas en train de dire que ce que vous avez eu à faire, vous ne l'avez pas appris. On peut également apprendre quelque chose qui n'est pas une vérité. Et maintenant, je voudrais venir au problème, parce que l'entrée au ciel est liée à un problème. Souvent, lorsque j'étais à l'école, mon professeur me disait, quand on te donne une épreuve de mathématiques, si tu ne comprends pas bien le problème, tu ne peux pas le résoudre. Donc, nous avons un problème des hommes qui doivent rentrer au ciel. Mais est-ce que nous avons compris ce qui nous empêche réellement de rentrer au ciel? Donc, si on comprend qu'est-ce qu'il s'est passé pour qu'on ne rentre pas au ciel, on va mieux avoir des solutions pour rentrer au ciel. C'est ce qui me permet maintenant de faire la préhistoire, si vous me permettez. Pour qu'on essaie un peu de voir ensemble qu'est-ce qui s'est réellement passé. Lorsque je lis les Écritures, je consulte la Bible, vraiment pour ne pas prendre beaucoup de temps. La Bible dans Isaïe 55, le verset 8, c'est que les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que l'homme pense n'a rien à voir avec ce que Dieu pense. Or, c'est dans les Écritures qu'on trouve la pensée de Dieu. Ce qui signifie que si nous voulons aller au ciel, il faut qu'on consulte les Écritures et que les Écritures nous expliquent les voies qui nous amènent au ciel. Alors, on se rend compte que le premier homme qui va servir Dieu sur la terre, il s'appelle Monsieur Adam. Et lorsqu'on regarde dans Genèse chapitre 1, le verset 26, le pasteur Abraham va nous faire la lecture. Genèse chapitre 1, le verset 26. Ok, Genèse chapitre 1, Oui.
le verset 26, la Bible déclare, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alors, la Bible nous fait comprendre que Dieu a créé l'homme à son image. Et Dieu donne la raison pour laquelle il dit créer l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est que l'homme doit dominer sur tout ce qui se fait sur la surface de la terre. Et dominer, en termes grecs ou hébreux, veut dire régner. Ça veut dire que l'homme a la responsabilité de régner sur la terre. Or, le premier problème ici, c'est que Dieu a décidé de créer l'homme à son image. Maintenant, comme la Bible dit que les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu, qu'est-ce que les hommes ont fait? Les hommes ont commencé à s'imaginer de qui est Dieu, à quoi Dieu ressemble. C'est pour cela qu'on peut aller en Égypte, on trouve des monuments qui représentent Dieu. On peut aller dans plusieurs obédiences, on trouve des statuettes et tout le reste. Mais en Afrique, nous, on a quand même baissé le niveau. Parce que quand j'ai essayé un peu de faire certaines recherches, je me suis rendu compte qu'en Afrique, nous avons toute qualité de dieux. Nous avons les dieux de panthères, les tortues. Et dans une famille, j'avais trouvé, ils avaient un dieu comme l'escargot. Et je me posais la question, comment est-ce qu'un escargot peut être le dieu de quelqu'un? Mais ça, c'est quand même les fondements de nos croyances. C'est comme ça que les hommes ont commencé à imaginer de quoi peut ressembler Dieu, sans pourtant poser la question à Dieu lui-même. Mais quand si tu as créé Adam à ton image, toi-même tu ressembles même à quoi exactement? Alors, lorsque Jésus arrive sur la terre, il trouve ce mêlé-mêleux là, que les hommes sont en train de confondre l'identité de Dieu. Alors Jésus va leur dire, dans Jean chapitre 4, verset 24, Dieu est esprit. Donc, si Dieu est esprit, et qu'il doit créer l'homme à son image et à sa ressemblance, là nous parlons d'Adam, ça veut tout simplement dire que Adam a été créé esprit comme Dieu. Donc, l'identité de Dieu, c'est que Dieu est esprit. Et il dit que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en vérité et en esprit. Donc, Adam a été créé une entité spirituelle qui doit être au service du monde matériel, ce qui est quasiment impossible. Parce qu'il faut qu'Adam soit physique, il faut qu'il soit palpable. C'est pour cela que dans Genèse 2, le verset 7, la Bible nous fait comprendre que Dieu a pris la poussière de la terre et a formé un corps à l'homme. Donc ici, nous avons Adam qui a deux entités. Il a une entité spirituelle qui est en contact avec le monde spirituel, donc Dieu. Et il a une entité physique qui est en contact avec le monde physique, donc la terre. Donc lorsque Dieu parle de l'homme, il ne parle pas de ce qu'on voit sur moi, mais il parle de celui qui est l'être intérieur, c'est cet homme-là que Dieu appelle l'homme. Alors, par ma compréhension, je peux comprendre que Adam est le Dieu de la terre et Dieu est Dieu du ciel. Mais entre les deux dieux, il faut quand même une différence entre les deux. C'est pour cela que Dieu va dire à ce monsieur qu'on appelle Adam, dans Genèse 2, le verset 17, le verset 16 d'abord, il dit « Tu pourras manger de tous les arbres qui sont dans le jardin d'Éden, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » On va se rendre compte que Adam vivait tranquillement, il était bien dans le jardin d'Éden, sans des difficultés avec sa femme, mais le jour où il allait manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est à ce moment-là que les choses vont changer. Parce que premièrement, Adam va constater qu'il est nu et qu'il doit s'habiller. Secondo, lorsque Dieu va arriver, Dieu va chasser Adam dans le jardin. Et là, ça tire à réflexion parce que Dieu ne peut pas dire à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam mange, mais il continue de vivre. Si Adam a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal et il continue de vivre, est-ce que c'est Dieu qui nous ment? Ou bien c'est nous les hommes qui ne comprenons pas exactement dans quelle dimension Dieu est en train de parler? Et c'est là où on va se rendre compte que Adam, après avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il est mort spirituellement et non physiquement. Donc physiquement, il continue de vivre, mais spirituellement, il est mort. Et j'explique la mort spirituelle ici, c'est la séparation de l'esprit d'Adam à celui de Dieu. Maintenant, aucun verset biblique ne nous donne vraiment des détails qu'Adam est mort spirituellement. Mais lorsque nous lisons Genèse chapitre 5, le verset 3, ok,
Ok, Genèse chapitre 5, le verset 3. La Bible déclare, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Donc Adam, après avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il va mourir spirituellement. Les enfants qu'il fait ne sont pas à l'image et à la ressemblance de Dieu. Les enfants qu'il fait sont à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire mort spirituellement. Or, la Bible nous fait comprendre dans Actes chapitre 17, le verset 26, que tous les hommes qui sont sur la face de la terre viennent d'un seul sang, c'est de celui d'Adam. Alors la question qu'on se pose là-dessus, c'est que si les enfants qu'Adam avait accouchés à 130 ans sont à son image et à sa ressemblance, donc ça veut dire mort spirituellement, nous qui venons dans ce monde aujourd'hui, nous venons dans ce monde étant comment? Étant mort spirituellement. Maintenant, l'homme étant ignorant de cette problématique, alors il s'est dit que puisqu'il vit physiquement, il peut se mettre au service de Dieu. Or, la Bible dit clairement que les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Alors, qu'est-ce que l'homme fait? L'homme s'engage dans beaucoup de choses en ce qui concerne Dieu. Maintenant, lorsque Jésus arrive, Jésus va nous faire comprendre dans Luc 9, le verset 60. Nous lisons Luc chapitre 9, le verset 60. Ok, je suis à la page. La Bible déclare, mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Alors, la Bible nous fait comprendre que Jésus va dire, laisse les morts ensevelir leurs morts. En français normal, ça ne se dit pas. On ne peut pas demander à un cadavre d'aller enterrer un autre. Tu peux pas aller à une mort et tu demandes aux cadavres de s'enterrer eux-mêmes. Mais comment est-ce que Jésus peut dire à l'homme, laisse les morts ensevelir leurs morts? Ça veut dire que pour l'homme, il y a une seule qualité de mort, c'est celui qu'on enterre. Mais pour Dieu, il y a deux qualités. Le premier mort, c'est celui qui va ensevelir l'autre. Ça veut dire que le premier est en action. Il est en mouvement. Donc, le premier mort qui part ensevelir ici, c'est celui qui est mort spirituellement, mais vivant dans le plan physique. Et celui qu'on part enterrer, c'est celui qui est mort physiquement et spirituellement. Parce que la mort spirituelle occasionne tôt ou tard la mort physique. C'est pour cela que Adam, après avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il est mort spirituellement, mais physiquement, il a continué de vivre. Donc, de la même manière qu'Adam pouvait continuer de vivre étant mort spirituellement, beaucoup de hommes aujourd'hui, on vit comme ça étant mort spirituellement. Devant les hommes, nous sommes en vie, mais devant Dieu, nous sommes morts. Alors, pour être encore plus conscient de cette mort-là, c'est pour cela que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 5, le verset 12. Il dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Paul ne dit pas que les péchés sont entrés dans le monde. Paul dit le péché est entré dans le monde. Ici, il s'agit du péché de la désobéissance d'Adam. Ce péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Donc, les hommes ont tendance à penser que la mort dont il s'agit ici, c'est de la mort physique. Mais s'il s'agissait de la mort physique, la Bible n'allait pas dire que la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que si la mort physique s'étend sur tous les hommes, c'est que nous qui sommes en train de parler, nous ne devrions pas être en vie. Donc ici, il s'agit de la mort spirituelle qui s'est étendue sur tous les hommes à cause de la désobéissance d'Adam. Donc aujourd'hui, l'homme ne périra pas parce qu'il allait commettre le péché, mais l'homme périt parce qu'il a hérité le péché d'Adam. Et c'est ce péché-là qui a entraîné l'humanité entière dans la désobéissance envers Dieu. Donc ça veut dire que tu obéis à Dieu, que tu n'obéis pas à Dieu, tant que tu es mort spirituellement, Dieu ne traite pas avec toi. Or, si Jésus dit laisse les morts ensevelir leurs morts, si un mort a la capacité d'aller ensevelir l'autre, ça signifie qu'un mort peut aller à l'école. Il apprend, il gagne des diplômes. Il octroie un emploi, il devient ministre, il devient président. Mais tant quand même mort
spirituellement. Si un mort a la capacité d'ensevelir un autre, ça veut dire qu'un mort peut aller dans une école de théologie. Il sort avec des diplômes pastoraux. Il devient monseigneur, bishop, il devient abbé, il devient pape, mais étant quand même mort spirituellement. Donc la question ici n'est pas qu'est-ce que nous faisons pour Dieu. La question est comment est-ce qu'on a réglé le problème de la mort spirituelle dans nos vies. Si quelqu'un se met à obéir à la loi, chose impossible, a-t-il réglé la mort spirituelle? Pas du tout. Comment est-ce que la mort spirituelle se règle dans la vie d'un homme? Les Écritures nous en parlent. Donc si vous me posez la question, comment est-ce qu'on fait pour naître de nouveau, pour que cette mort-là revienne, l'esprit mort revienne à la vie, ça sous-entend que le problème est encore là. Donc c'est pour cela que, bien aimé, voici le véritable problème que les hommes ont. Comment est-ce qu'on est né de nouveau? Comment est-ce qu'on a fait pour que l'esprit mort qu'on a hérité là-dedans, cet esprit-là revienne à la vie? Voici le véritable problème qui entraîne les hommes à la chute. Différent de ce qu'on nous explique aujourd'hui. Comment alors on peut faire pour que l'esprit mort revienne à la vie? C'est pour cela que Paul dit dans Romains 5, le verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Ça veut dire nous. Donc, voici le problème qui empêche les hommes de rentrer au ciel. Donc, si je me mets à observer la loi et que je suis mort spirituellement, je vais rentrer en enfer. Si je me mets à poursuivre Jésus partout, comme pasteur, les gens l'ont fait en Israël, il y a beaucoup de gens qui suivaient Jésus de partout. Et Jésus les chassait même. Que vous me suivez parce que vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Si je me mets à suivre Jésus partout, mais j'irai en enfer parce que le problème de la mort spirituelle n'a pas été réglé. Et lorsqu'on regarde les Écritures, avant que Dieu ne commence à utiliser un homme, la première des choses qu'il règle dans sa vie, c'est le problème de la mort spirituelle. Donc, moi j'ai envie de vous poser la question, belle soeur, maman, comment est-ce que vous avez fait pour régler le problème de la mort spirituelle dans vos vies? Avant de me dire aujourd'hui, moi j'ai donné la vie à Jésus, de quelle vie tu parles d'abord? Parce que tu es mort spirituellement, tu n'avais pas de vie, tu n'as pas de vie. Et celui qui doit te donner la vie, c'est le bon berger qu'on appelle Jésus. Donc, tant que ça ne s'est pas encore passé, vraiment le problème est très grave. Donc, voici le problème qu'on doit régler dans nos vies. Pasteur, je sais que tout ce que tu dis là est vrai. Je viens de me rendre compte même que je ne suis pas née de pasteur. Mais qu'est-ce que je dois faire? Après tout ce que tu viens de me raconter là, après tout ce que tu viens de dire là, qu'est-ce que je dois faire pour naître de nouveau? Alors, tous ceux qui désirent savoir comment est-ce qu'on fait pour naître de nouveau, nous avons déjà notre chaîne sur YouTube, Sacrificateur de Dieu. Donc, vous pourrez vous y rendre et vous allez trouver nos vidéos qui sont à l'intérieur, qui expliquent clairement comment est-ce qu'on fait pour naître de nouveau. Maintenant, pour ceux qui sont dans le pays, vous pouvez appeler sur ces numéros. Nous avons le 241 62 77 39 48 241 77 01 01 23. Il y a également le 241 66 56 10 75. Quoi de plus beau que d'avoir la vie? Quoi de plus beau que de naître de nouveau? Si tu dis que tu es né de nouveau, dis-moi comment tu expliques ton salut. Mais souviens-toi que si t'es pas né de nouveau, tu n'en seras pas. Mais souviens-toi que si t'es pas enfant de Dieu, tu n'en seras pas. Mais souviens-toi que si t'es pas né de nouveau,